Il m'est facile de glisser dans la critique de mes prédécesseurs, mais je me retiens de le faire. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie, j'ai d'autres batailles à mener. J'ai beaucoup de batailles à mener, comme membre du gouvernement et ensuite comme ministre de la Culture. Je pense que je vais vous dire une chose qui ne va pas plaire au monde de la culture. Le monde de la culture n'est pas le plus affligé après ces années difficiles. Pour notre chance, la créativité culturelle a été fondamentalement privée depuis la création du Liban moderne. Donc, elle a une capacité d'adaptation aux désastres, aux guerres, à l'effondrement financier, qu'une culture largement nationalisée n'aurait pas pu faire. Donc je ne crois pas que le monde de l'art et de la culture soit particulièrement effondré. Je pense que le secteur national de la culture est particulièrement effondré. Que sa part dans le budget national n'a fait que baisser depuis mon départ. Que les lois que j'avais mises en place en 2002-2003 avec l'aide du Conseil d'État ont été mal appliquées et que ce secteur a souffert, comme toute l'administration publique, comme un secteur créatif au Liban, elle souffre moins que d'autres. C'est un peu le diagnostic que je fais. Je peux me tromper, mais c'est le diagnostic que je fais. Le budget de ce gouvernement est moins de 0,3% du budget national pour cette année. J'ai oublié, je ne me retrouve pas encore dans les milliards et les millions depuis la chute du taux de change, mais il fait moins de 0,3. Moi, je poussais petit à petit à aller vers le 1%. Et on avait atteint à un moment 0,6%, ce qui était pas mal. Mais je pense aujourd'hui que nous devrions chercher des sources extra-budgétaires. C'est votre mission principale? Pour le pays, pas seulement pour la culture. Et je suis là pour essayer véritablement d'aider, avec mon petit réseau modeste, avec les organisations internationales, certains pays arabes, etc., à ce que nous puissions bénéficier d'une aide extra-budgétaire. Mais nous avons des obstacles. Le premier obstacle est un obstacle qui a été un peu lié à l'effondrement financier, qui est le fait que pour beaucoup de pays, ils n'ont plus confiance dans l'État libanais. Donc ils n'ont plus confiance dans un ministre, ou dans un président, ou dans un premier ministre, etc. Libanais, ils ont vu que des aides n'étaient même pas distribuées un an après qu'ils étaient remis. Ils ont vu que des aides accordées après l'explosion du port de Beyrouth ne sont pas allées à l'adresse où ils étaient destinés. Ils ont préféré jouer avec les ONG, parce qu'il y a des avantages, mais c'est comme l'aspirine, les ONG. Ça enlève le mal de tête aujourd'hui, mais ça ne guérit pas. Il n'y a pas d'alternative à long terme, soutenable, qui ne passe pas par l'État. Donc il faut réformer. Donc il faut passer par un gouvernement. Donc il faut que le gouvernement passe par un parlement. Mais le parlement a été élu dans une époque, et le gouvernement actuel a été formé dans une toute autre époque. Donc il faut trouver un terrain commun entre deux époques et pas seulement deux institutions. Il faut rétablir cette confiance dans l'État libanais qui a été perdu pour obtenir l'aide extra-budgétaire dont je parlais. Et puis, il y a peut-être aussi des pressions de nature politique. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont disposés à vous donner de l'argent si vous prenez quelques orientations particulières qui leur sont chères. Aujourd'hui, ils veulent que vous fassiez des réformes, ils veulent venir en investisseurs et non pas en donateurs, etc., etc. Donc, eux aussi ont changé. Mais il y a aussi autre chose. Nous sommes, bien entendu, le centre du monde. Cela cajole notre narcissisme. Mais ce n'est pas vrai. Et nous savons que ce n'est pas vrai. Pour parler de plus proche que nous,
nous avons une facture de reconstruction de l'ordre de 14 milliards. La facture de reconstruction dans Gaza, qui n'est pas très loin, hein, elle est à 200 km de nous, est d'à peu près 60 milliards. La facture de reconstruction en Syrie est de l'ordre de 150 milliards. Nous sommes donc en compétition avec les peuples les plus proches de nous pour la même source d'argent qu'eux cherchent. Les organisations internationales, la Banque mondiale, le Fonds monétaire, les pays européens et les pays du Golfe. Les mêmes. Donc nous sommes en état de compétition. On était les petits chouchous en 82. On n'est plus les petits chouchous. Donc on doit avoir maintenant des arguments solides. Et le premier argument solide, c'est la transparence.